Qu'on aime André Berkoff quand il s'énerve et André Berkoff était invité à nouveau comme chroniqueur sur CNews avec Lebray. Il a une nouvelle émission le soir, le petit protégé de Cyril Hanouna. Et il a réinvité André Berkoff suite au drame de Nantes. J'en parlerai en live dimanche parce que c'est un lycée Notre-Dame que je connais très bien pour avoir eu des amis. Donc je vais pouvoir vous parler de cette école, de l'endroit, parce que j'entends beaucoup de bêtises, mais ce qui est normal, hein, c'est des journalistes parisiens qui ne connaissent pas Nantes et ce lycée. Donc j'en parlerai dimanche, je reviendrai sur ce drame qui n'était en tout point pas évitable dans l'état des choses. Et André Berkoff était intervenant et il a pris un billet bien différent avec la verbe qu'on lui connaît en s'énervant, mais s'énerver n'est pas forcément quelque chose de négatif puisque c'est justement mis à bon escient et on voit en fait en face de lui un plateau qui est totalement sidéré suite aux propos d'André Berkoff. C'est qu'au fond, ces gens qui nous parlent, ils ont fabriqué quoi? Quel espoir? Quelle espérance? Quelle direction? Quel projet? Ce sont les mêmes qui te parlent aujourd'hui des conséquences, qui ont fait les causes. Mais c'est... Alors, il y a une chose, et je m'arrête tout de suite sur l'espoir et quel projet. Vous savez, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur sur cette chaîne depuis maintenant 3 ans. C'est quelque chose que je réclame de la part du camp national et spécifiquement de mes amis et de ma famille souverainiste, où nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de proposer de l'espoir et un projet, parce que nous aussi, en fait, le système joue avec les peurs, mais nous, on parle de ces peurs tout en faisant peur quand on parle sans arrêt, par exemple, de l'euro numérique ou de toutes les choses qui vont arriver. Alors oui, quelque part, il faut en parler, mais on ne fait que parler de la peur, pareil, où on va surjouer aussi tout le côté virus avec l'OMS, avec tous ces virus qui pourraient revenir et ces reprivations de liberté depuis le Covid. On joue aussi beaucoup dessus à faire peur alors que rien ne se passe, faut être honnête, comme sur le fait qu'on va vraiment aller sur le terrain en Ukraine se battre et on se rend bien compte bien qu'on n'y va pas tout simplement parce qu'on n'en a pas les moyens, ni on n'a pas les hommes, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les moyens financiers. Donc, on joue aussi beaucoup avec la peur. J'aimerais qu'on donne un petit peu plus d'espoir. En fait, j'aimerais qu'on soit un contrebalancé du système qu'on combat, ce même système qui met l'avortement dans la Constitution, ce même système qui veut mettre en place le suicide, l'euthanasie en France, le même système qui a dégradé, bien sûr, les hôpitaux en France, qui fait que la mortalité infantile explose à nouveau, alors que la France était une des championnes du monde à ce niveau-là. Donc, on a face à nous un système qui vend de la peur, avec une idéologie vraiment de la mort très sombre. Nous, j'aimerais qu'on apporte justement un petit peu plus de lumière, qu'on arrête de se pinailler autour d'histoires qui n'a ni queue ni tête, qui anime et qui fait cliquer beaucoup sur les réseaux sociaux, certes, mais qui n'apporte pas grand-chose. J'aimerais qu'on apporte justement de la lumière, contrebalancer ce qu'on nous propose et je me rends compte mois après mois, année après année qu'on n'en est pas capable et que chacun finalement dirige sa petite boutique, préfère justement diriger cette petite boutique au lieu d'apporter quelque chose ou alors venir se plaindre, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas accès dans les grands médias mainstream. Mais oui, mais en même temps, on ne propose rien. Et, et résumer, par exemple, si je parle pour les souverainistes, résumer notre pensée à un mot, Frexit, ce fut pour moi une erreur considérable. C'est ça. Enfin, revenons au Covid. Formidable, espoir, hein, que le confinement et compagnie. Parlons de la guerre Russie-Ukraine, parlons de tout ce que vous voulez. Vous avez des narratifs dominants dans cette société. La tête des intervenants. Parce qu'ils le savent très bien, même si tous n'ont pas forcément la parole libre, on ne peut pas non plus dire que ce sont des abrutis, ça serait grossir le trait. Évidemment qu'ils le savent. On ne propose plus rien. J'entends souvent qu'on remet la faute sur la jeunesse. Bon. Déjà, il n'y a pas une jeunesse, il y en a plusieurs, parce que ça dépend de quelle jeunesse on parle. Mais bon, pour parler de ce sujet, je vais généraliser. On tape souvent sur la jeunesse. Très bien, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Dimanche, je vous diffuserai un extrait et je le remettrai, je pense, dans le zapping, puisque pour moi, c'est un extrait très fort
Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur Florent Philippot. D'ailleurs, j'en fais une petite aparté. Ne commentez pas une vidéo par rapport à un titre avant de l'avoir vu, parce que au contraire, je le défends et je ne le critique absolument pas. Ça, c'était une petite aparté. Mais sur la jeunesse, on ne propose plus rien. Aujourd'hui, un jeune, s'il veut réussir, donc bien gagner sa vie, il faut qu'il soit sur Mime, sur OnlyFans, faut qu'il fasse le con sur TikTok, faut qu'il vende son corps, faut qu'il fasse ceci, faut qu'il fasse le buzz. On en est rendu là quand même. Il n'y a plus d'avenir. Il y a une jeune fille, et je parlais de cet extrait, elle envoie 30-40 CV par jour. Elle n'a même pas un entretien, il n'y a même pas de réponse. Elle galère son nom et elle dit, et c'est une jeune femme qui parle très bien, qui doit avoir je sais pas, dans les 25 ans, peut-être moins. Il dit, mais j'ai l'impression que je serai toujours au chômage. Et c'est une expression de beaucoup de gens, sans parler de ceux qui ont un boulot, mais qui travaillent pour rien, parce qu'ils ne gagnent rien et ils n'y arrivent même pas. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux gens? C'est bien aussi toujours de se plaindre des effets du présent ou de taper sur la jeunesse. Ok, mais la jeunesse, vous leur proposez rien. Une jeunesse, comme tout le monde, a besoin d'un cadre, d'un avenir. Au contraire, on lui propose pas de cadre, pas d'avenir, et on joue avec la peur. La peur sanitaire, la peur de l'environnement. Hein. D'ici 10 ans, la Terre ne sera plus habitable. Plus toutes les conneries qu'on leur fout dans le crâne, c'est normal qu'on se retrouve avec une jeunesse qui est totalement fracassée. En plus de ça, on est dans un pays qui se renie, qui ne sait plus qui il est. Il faut avoir honte de son pays, de son histoire. Donc, on n'arrête jamais d'être dans ce système vicieux. Et qui donne le désespoir le plus absolu à tout le monde. À tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, on ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire. On peut saliver. Alors, on est très bien. Là, ici, on salive. Mais on fait quoi? On fait quoi? Quand vous avez, où est l'espoir? Où est le projet? Où est la direction? Où est la parcelle d'espoir dans un monde qui soit dirigelisé? Eh bien, je vais vous dire, qu'est-ce qui reste? Les gens qui agissent, ce sont des gens, ce soit autour de la patrie, autour de valeurs, autour de la religion, etc. D'ailleurs, ça revient très fort. On l'a vu avec Pâques, les églises sont pleines, la queue devant les églises, le nombre de baptêmes qui explose. On n'a pas les chiffres encore pour cette année, pour les différents pèlerinages, mais on s'attend à avoir beaucoup de monde. Et du coup, effectivement, ça va être quelque chose. Les gens en fait se sont tellement fourvoyés que même ils sentent bien qu'il faut retourner à quelque chose de sain. Donc oui, il y a des signaux faibles qui sont extrêmement positifs. Ce sont eux, on disait l'extrême. Mais qui sont les extrêmes aujourd'hui? C'est parce que le corps centriste, le centre mou, a tout lâché, a tout bradé, a tout complètement truc. Vous avez des responsables ici de ce pays qui ont tout bradé. Et alors ils disent, ah là là, on parle des réseaux sociaux, ah c'est terrible, c'est terrible. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Rien. C'est vrai qu'en France, on remet toujours la faute sur tout, sauf sur les principaux responsables. On va mettre de la faute sur les jeux vidéo, sur les films, sur les mangas ou autres, mais on ne met jamais la faute sur toute cette classe politique corrompue qui a tout vendu, qui ne croit plus dans le pays, qui ne croit plus en ses racines et en son identité. Rien. C'est un vrai problème, ça. Parce que le problème, on a perdu l'espoir. Et comment voulez-vous que ces jeunes, vous parlez des jeunes. D'abord, il n'y a pas effectivement les jeunes dans la totalité. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à ces jeunes? Qu'est-ce qu'on leur donne? Confinez-vous. Attention, la Russie arrive. Attention, les Cosaques sont à la Concorde. On considérer que la Russie est une menace. Bien sûr. Non, mais je veux bien. Mais vous leur donnez quoi comme espoir? Qu'est-ce qu'il y a un truc positif? Rien. Vous parlez, attendez, c'est pas fini. Le climat, on va tous brûler. Ah, bien, tout. On va tout, c'est fini. Le climat va brûler, on va dire. Faut faire une vasectomie sur mon oreille, là. André Markov, pour moi, il a tout dit. Et il est excellent. Il y a encore un qui dit mais vous considérez quand même la Russie comme une menace. Non, la menace, elle est toujours de l'intérieur. Il faut un pays qui disparaît, il disparaît de l'intérieur. On a tout oublié et on ne propose plus rien.
Bon, en même temps, un pays qui n'a plus aucune souveraineté, enfin, tu peux avoir tous les projets et toutes les envies du monde, quand tu as pas de souveraineté, ça ne sert à rien. Petit message pour la droite ou à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, on peut le dire officiellement que c'est une fraude. Alors, j'ai pas attendu, mais bon, là, ça y est, quoi. J'espère que certains le voient, qu'il parle beaucoup, il parle bien, hein, mais il ne fait absolument rien, c'est un désastre. Mais c'est normal, il y a plus qu'une souveraineté, donc on ne peut plus rien proposer. Donc ce coup de gueule d'André Berkoff, il est pour moi totalement salutaire et c'est une excellente chose. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus invité d'ailleurs sur CNews. Si c'est pour balancer ça, moi je suis complètement pour. J'attends tous vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé. Si vous êtes d'accord avec André Berkoff, même si j'imagine que vous l'êtes, n'oubliez pas le like et le commentaire, ça c'est important pour le référencement de la vidéo. Et puis vous avez le bouton rejoindre, hein, vous avez plus d'une dizaine de vidéos contributeurs et la cagnotte Tipeee en description. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on se retrouve dimanche en direct, 13h. Passez une bonne journée, un bon week-end.